Et yo tout le monde, c'est Gokana, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo unboxing. Donc qu'est-ce qu'on va déballer aujourd'hui? Aujourd'hui on va déballer le Zoom H1N. Donc c'est le nouveau petit frère, on va dire, du Zoom H1 pour ceux qui s'y connaissent. Donc c'est la nouvelle génération d'enregistreurs vocaux, donc dictaphone, vous appelez ça comme vous voulez. En anglais ça donne Professional Stereo Recording. Et oui, mon anglais a toujours pas changé. Donc avant de passer au déballage, petite info caractéristique. Donc ce Zoom H1N est vendu à une valeur entre 90 et 100 euros. Pour le coup, Amazon est mieux placé sur le marché, je crois. Après, en magasin, c'est souvent moins cher pour ces produits-là. Un petit bémol que je reproche déjà, c'est qu'à la date où je tourne cette vidéo, donc nous sommes fin août 2018, le H1N n'a pas d'accessoires spécial pour lui. En fait, quand vous demandez les accessoires, comme il y a proposé sur le H1, on vous propose en fait d'acheter le même kit H1 Accessory Pack qui est exactement le même. Vous voyez sur la photo, c'est l'ancien Zoom. Et en fait, apparemment, ça serait compatible, mais il y aurait quelques petits soucis, notamment sur la bonnette et sur la prise de chargement. Mais on va voir tout ça ensemble. C'est le but de cette vidéo pour savoir si vous avez bien fait, de l'acheter ou si il faut que vous l'achetiez. Même si dans cette vidéo, on va juste faire le déballage de ce nouveau bijou. Alors, à quoi va me servir ce nouveau dictaphone? En fait, il va me servir pour les vlogs à avoir un micro que je puisse transporter. Non, je vais pas m'en servir pour avec les vidéos quand je suis chez moi, tout simplement parce que j'ai le micro actuel qui va très bien. Ce micro, en fait, c'est un micro que je vais pouvoir tenir à la main et vous faire des vidéos plus souvent dehors, et surtout le son d'une meilleure qualité. Vous allez voir, c'est un truc de malade à écouter. Maintenant, place au déballage. Ah oui, et avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à mettre un commentaire si tu as déjà acheté ce produit ou le H1 par exemple, ou un produit Zoom, si tu as été satisfait ou non, et savoir ce que tu as fait, si tu as des produits équivalents à proposer, etc. Tu seras le bienvenu en commentaire. Donc voilà, unboxing sur mon petit fond Coca, très sympa, après être placement de produit, je vous promets. Donc avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre la vidéo en 1080p et 60 fps si ce n'est pas déjà fait. Donc voici le fameux Zoom H1N. Donc vous voyez un petit aperçu de la nouvelle boîte qui a changé, bien évidemment. Là, ici on a le aperçu du nouveau H1N, et en bas, ce que j'ai essayé de vous dire en anglais tout à l'heure, Professional Stereo Recording. Je sais pas pourquoi je continue de le dire cette phrase, ça m'enfonce. Je suis encore plus pitié là avec mon accent pourri. Du côté du dos, nous avons toutes les infos en anglais que je vais arrêter de vous lire pour pas vous faire saigner les oreilles. On a encore un autre aperçu sur le côté droit. Et ici on a Package Include, donc le H1N, c'est le ND Recorder, c'est celui qu'on a sur la droite. 2 fois AAA batterie, alors je crois que si je dis pas de bêtises, c'est des piles rechargeables. Et Quick Guide, c'est le manuel d'utilisation. Là on a un peu toutes les infos techniques, qui pourra enregistrer jusqu'à 120 décibels, 10 heures d'autonomie avec les 2 batteries. Et qui peut prendre des cartes SD jusqu'à 32 Go. Ah oui, n'oubliez pas d'acheter une carte SD quand vous achetez cet appareil, même s'il faudra pas acheter une grosse carte SD, c'est moi qui vous le dis parce que ça prend pas beaucoup de place. Si vous enregistrez en Wave, ça pourrait être un peu plus problématique. Donc ici, nous avons le côté droit de l'appareil où on peut faire, il y a une entrée micro dessus, donc je vois pas trop l'utilité. Et de l'autre côté, je m'attendais à voir l'autre côté, non. On a le... comment on appelle ça déjà? On a le slogan de Zoom, voilà, We are for creators. Voilà, bon j'arrête de parler anglais pendant 1 an au moins. Donc c'est parti, on va l'ouvrir, donc ça s'ouvre par le haut dessus, donc je sais pas ce qu'il y a marqué là, c'est une garantie de qualité ou je sais pas quoi. Donc voilà, qu'on va ouvrir immédiatement. Donc moi, en sachant ici que c'était déjà un peu déchiré, donc j'espère que mon produit était neuf, justement. Donc voilà, on ouvre comme ceci. On va le mettre à l'endroit. Hop, voilà. Donc là, ça s'ouvre comme ça, sous forme d'un petit coffret.
On tombe tout de suite sur le quick, je sais pas quoi, j'avais fait la traduction tout à l'heure. Donc voilà, c'est le manuel d'utilisation, voilà. Avec ce qu'il y a dedans. Ah oui, voilà, le quick guide, messieurs dames, quick guide. Et enfin, quand on a ouvert le package, je vous montre comment ça fait. Voilà, les pieds sont tombés. On a les 2 piles batterie fournies. Attends, je dis pas de bêtises, est-ce que c'est bien des piles batterie? Oui, ça a l'air d'être des piles de batterie. Et ici, déjà emballé dans une petite pochette temporaire, franchement, parce que c'est pas ça qui va trop le protéger. On a le fameux... Je le sens. Voilà. C'est tout petit, je sais pas si vous vous rendez bien compte dans la main, mais c'est vraiment tout petit. Le Zoom H1N. Donc faisons un petit tour un peu rapide de cet outil. Donc devant on a bien sûr les 2 micros qui permettent une meilleure réception si vous êtes plus d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment idéal pour faire des interviews. Ici on a un écran un peu mieux fait que son prédécesseur, on a pas mal de touches aussi, ici le fameux bouton enregistrer, j'ai pas besoin de vous dire à quoi il va servir. Ici la possibilité de régler le volume, oui, parce qu'on pourra préécouter grâce au petit haut-parleur qui est présent juste ici. Line out, alors ça c'est, je crois, ça, il peut se mettre sur des appareils photo. En fait vous allez pouvoir tirer un câble de là jusqu'à votre appareil photo, et comme ça votre appareil photo ou votre caméra enregistrera directement avec les infos que le Zoom lui enverra. Donc c'est vraiment un gain de temps. Ici derrière, après on a sûrement l'emplacement pour mettre les piles. Alors je veux pas faire de bêtises, je pense que ça s'enlève comme ça, oui, voilà. Ah, très bien, alors je viens de voir. Alors je sais pas si c'est normal ça. Il y a déjà une paire de piles. Donc ça c'est point fort. En fait vous avez deux lots de piles. Alors là c'est plutôt utile parce que en fait ça va permettre de pouvoir tout simplement recharger les 2 batteries et pouvoir enregistrer un certain temps sans avoir besoin de recharger. Si jamais vous avez une de vos batteries qui tombe en rade, et ben au moins vous aurez les batteries de secours. Donc ouais, franchement, esthétiquement, je préfère vachement par rapport à son prédécesseur. Je trouve que c'est un peu bizarre derrière ça, le fait que c'est caché là, c'est caché ici, de l'autre côté c'est caché là. C'est un peu bizarre, je sais pas si vous vous rendez bien compte sur la caméra. Voilà, sinon je vous refais un rapide petit aperçu, c'est vraiment sympathique. Et c'est surtout le gabarit qu'il faut pour le prendre en main. C'est vraiment agréable à prendre en main. Ici, oui, je vous l'avais pas montré. Ici, on a la petite encoche pour, enfin, le petit pas de vis, justement pour venir glisser le pied, qui est livré avec le pack accessoires. Donc voilà, c'est tout pour ce petit déballage de ce Zoom. Je vais maintenant déballer les accessoires et voir si tout se monte parfaitement ou s'il y a des défauts à signaler. Donc voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vous parle avec le Zoom H1N. Donc voilà, vous voyez un peu la qualité qu'il a. Alors en fait, j'ai vu que la petite molette, c'était pour régler l'intensité du micro. Je l'ai réglé entre 6 et 7. Donc ça, je vais voir au fur et à mesure comment le régler. Il y a aussi un petit bouton, un petit voyant qui nous indique quand on est en saturation du son. Donc c'est très utile. Là, je vois que je suis pas en saturation. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc je vais découvrir en même temps que vous ce que ça donne au niveau de la qualité. Normalement c'est de la super bonne qualité. Après si vous êtes sur votre téléphone ou directement avec le son de votre périphérique, vous entendrez peut-être pas très bien. Mais peut-être qu'avec des écouteurs ou un casque audio, vous vous rendrez plus compte de la qualité. Maintenant à vous de juger si ça va être votre futur achat ou pas. Petit point avant de terminer par rapport aux accessoires dont la bonnette. J'ai pas essayé tous les autres accessoires, mais déjà la bonnette, je peux vous dire que j'ai galéré à la mettre sur le H1N. Donc je sais pas si c'est normal de devoir forcer pour mettre une bonnette ou si c'est pas normal. Mais en tout cas voilà, juste pour vous dire que j'ai bien pris 10 minutes pour essayer de la mettre correctement, proprement. En sachant que pour la mettre dans la boîte, il va falloir l'enlever à chaque fois. Je vais voir ce que je vais faire, mais voilà, je tenais à vous le préciser. Pour le reste, je pense que ça devrait aller. En attendant, pour ceux qui me connaissent pas, je vous invite à vous abonner. J'ai également ma chaîne secondaire où je parle un peu plus de moi en privé, de mes projets, etc. en description, où j'utiliserai beaucoup cet outil également. Je vous invite aussi à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Gokana. Ciao ciao.
Already messed it up.